Macron a récité son programme pour l'Afrique à l'Élysée devant un parterre de bons blancs et quelques nègres de service comme un candidat à une présidentielle. Comme si cela ne concernait pas les Africains. Il a pensé à tout, de l'économie à la politique, la pêche, la musique, le régime alimentaire de Ali Bongo, en passant par les bars, les muscles des Africains, tout est dedans. Reste seulement à convaincre les Africains qu'une autre France-Afrique est possible. À croire qu'il n'y a personne en Afrique, juste une réserve de ressources dont se disputent les puissants. Et cette fois, ce n'est pas seulement les présidents qui vont voter approuver sous peine d'être coup d'étaté. Macron a décidé de séduire le petit peuple. Il s'est offert une tournée de bars au Congo. Je ne sais pas s'il voulait montrer à Lavrov qu'il a plus de succès auprès de jeunes hommes que lui ou pas. C'est quand même plus instagrammable un bar qu'un Lavrov dans une séance de travail. C'est genre, tu vas voir les putschistes, regarde-moi, je vais m'offrir hip dans un bar à Kin. Je ne sais pas qui a eu cette idée, franchement, merci. C'est la meilleure façon de montrer la médiocrité de la France, à défaut de la tuer. L'image d'un Macron coincé entre deux jeunes Africains avec sa chemise trempée de sueur, une bière à la main. Je pense d'ailleurs que le discours n'est pas adressé aux Africains, c'est plus pour l'opinion internationale. En fait, c'est pour dire, regardez, on peut toujours encore aller en Afrique et dire de la merde et revenir sur nos deux jours. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est le crédit que nos journalistes accordent à ce discours. Macron a dit qu'il va changer la relation entre la France et l'Afrique. Macron reconnaît l'existence de la France-Afrique. Macron va au Congo. Et ils doutent de ce que Macron dit. Ils énumèrent toutes les choses qu'il aurait dû dire ou faire et qu'il n'a pas fait. Ils légitiment le fait que Macron ait le droit d'avoir un programme pour l'Afrique. Ils légitiment le fait que Macron ait un mot à dire sur nos pays. En gros, ils légitiment la néocolonisation. Nous donnons à Macron la liberté de changer ou pas les relations entre la France et l'Afrique. Sérieusement. C'est vraiment l'intellectualisme débile qui consiste à faire une analyse de quelque chose qui n'a pas à être analysé puisqu'il n'a pas lieu d'être. Il y a pourtant des signes qui montrent que la France est bien morte en Afrique, genre vraiment morte. Bien sûr, un coq égorgé saute partout, son sang gicle et éclabousse tout le monde. Et c'est l'image de Macron dans un bar au Congo avec une bière à la main. Pour preuve, cette scène hallucinante où Macron crie presque sur Tshisekedi, un peu comme le mépris qu'il a eu à l'encontre de Kaboré au Burkina. À moins que ce soit calculé pour donner un peu de dignité à Tshisekedi, j'en sais rien. C'est un peu un discours à l'image de l'arrogance qui caractérise la France. Nous, on n'a rien fait, c'est de votre faute, alors que le sujet ne s'y prêtait même pas. Et je trouve que cela aussi est problématique que de demander à un pays aussi prédateur que la France des résultats qui seraient bénéfiques à sa victime. Si je suis journaliste, je ne poserai qu'une seule question tout le temps. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'expression « France dégage ». Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui fait chanter la France. D'abord, Macron n'a pas fait une tournée en Afrique. Il a juste visité 4 pays qui sont l'épicentre de la France-Afrique. Gabon, Congo-Brazza, Angola, RDC. Il n'a pas tenu de propos controversés là-bas comme il l'a fait en RDC. Au Gabon, on l'a vu dans une forêt avec un autre blanc pour discuter de la préservation de la forêt gabonaise. Donc 2 blancs qui expliquent aux Africains comment préserver la forêt. C'est comme Marc Dutroux au milieu de familles de victimes pour leur expliquer comment soigner les traumatismes liés aux abus sexuels chez les enfants. Il n'y a pas image plus coloniale que ça et je sais que les conseillers comme de Macron le savent, ils sont pas débiles. Ils savent que c'est une image qui va encore faire haïr plus Macron aux yeux des Africains, tout comme son discours à l'Élysée et en RDC. Ces images sont destinées au public français pour dire « Regardez, nous continuons à avoir la même influence en Afrique et peut-être de l'opinion européenne. » Et la France qui fait genre que la Russie lui fait concurrence en Afrique alors que pour la Russie, la France n'est rien du tout. C'est faire d'ailleurs beaucoup d'honneur à la France que de la comparer à la Russie. La Russie ne se mesure qu'aux États-Unis et à la Chine. La dernière fois qu'il est allé adouber Franck, le fils de Popol, pour le trône du Cameroun, Nathalie Yamba en a parlé d'ailleurs dans une de ses vidéos. Paul Biya a demandé à la France de légitimer le fils, a agité le spectre d'une coopération militaire russe et Macron s'est précipité là-bas pour serrer la pince au prince Franck. La même chose pour le Bénin qui fait aussi chanter Macron à travers la Russie et le Rwanda qui est devenu une armée impérialiste en Afrique. Selon le journaliste, le média Thomas Dietrich, la Russie a bien des instructeurs qui sont voisins des militaires français au Bénin. Quand on lit entre les lignes du programme de Macron pour l'Afrique, on sait que c'est du pipeau. Il ne peut pas être aussi honni en Afrique et continuer à avoir un discours de petite frappe comme ça. Et je ne comprends toujours pas comment tu peux accepter la visite d'un invité aussi malpoli et malveillant
que Macron. À mon avis, un jour, un président français sera vraiment chassé à coups de bâton par le peuple africain. Il n'a pas pu s'empêcher non plus de faire allusion au Mali et de dire qu'il n'est pas question que les putschs deviennent une alternative à la démocratie. Quand on dit que la France-Afrique est finie, elle revient au galop dans la deuxième phrase. D'ailleurs, quand on y regarde de près, la France noue des relations avec les pays voisins du Mali comme s'il cherchait à l'encercler. Le Niger, l'Algérie avec l'exacerbation des rebelles Touaregs autour des accords d'Alger depuis quelque temps. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui sont des alliés naturels de la France. À dire vrai, la visite de Macron au cœur de la France-Afrique montre l'agonie de la bête plus qu'autre chose. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.